Bonjour les humains, 16 juin 2024, quatrième épisode du Talmud. Ça faisait un petit temps, donc on va avancer. Donc la dernière phrase, c'était Saint Justin expose comment Moïse exprime la mission prophétique du Messie en ordonnant à Israël d'écouter le nouveau législateur que Dieu lui enverra. Puis vient le tour de David qui annonce le roi de gloire, qui régnera sur les nations par sa vérité et par sa justice, d'Isaïe qui prédit, avec une égale clarté, les humiliations et les souffrances du Messie, avec une précision de détail qui l'a fait surnommer le cinquième évangéliste, de Jérémie qui annonce l'établissement d'une nouvelle alliance, toute différente de celle que Dieu avait conclue jadis avec Israël, de Daniel qui marque le nombre de semaines d'années qui s'écouleront jusqu'à la venue du Messie, d'Agé qui annonce au peuple juif que le Rédempteur viendra pendant que le second temple de Jérusalem sera encore debout, de Michée qui indique son lieu de naissance, de Zacharie qui annonce son genre de mort. Ça commence à faire beaucoup, hein. Alors, chers musulmans, je vous en conjure, lisez la Bible, quoi, hein. Alors, l'ensemble des prophéties forment un fait, et les judaïques lisaient le Nouveau Testament, par pitié. Bon, l'ensemble des prophéties forme un faisceau de témoignages anticipés dont la force est irrésistible, car il n'est au pouvoir d'aucun homme de choisir son lieu de naissance, de naître à Bethléem plutôt qu'à Rome, de naître de la race d'Abraham, de paraître autant marqué par Jacob, par Daniel et par Agé. D'ailleurs, Agé s'écrit, juste ça comme ça, hein, je demande, Agé s'écrit avec deux G. Est-ce qu'on prononce Agé? Un homme qui réalise toutes ces prophéties manifeste clairement une intervention de la toute-puissance divine. Dirigée contre les Juifs, cette argumentation est accablante. Pour en éluder la force, ils sont obligés d'avoir recours aux interprétations les plus bizarres, de nier le sens prophétique des passages que l'ancienne synagogue tout entière, les paraphrases chaldaïques plus vieilles que le Talmud appliquait au Messie. Les paraphrases chaldaïques plus vieilles que le Talmud appliquait au Messie. En présence des prophéties et de leur parfait accomplissement dans la personne de Jésus-Christ, la cause d'Israël est désespérée. Au deuxième siècle de l'ère chrétienne, il y avait encore quelques possibilités de se faire illusion. Aujourd'hui, la controverse n'est même plus sérieuse. Les Juifs ont beau raisonner sur le sens de la prophétie de Jacob pour déterminer quel genre d'autorité devait sortir de la tribu de Juda avant la venue du Messie, ils ne savent plus même de nos jours où est la tribu de Juda, ni ce qu'elle est devenue dans la dispersion générale. Qu'ils tourmentent à leur gré la prophétie de Daniel, il est évident que les 70 semaines d'année, donc les 70 semaines, soit 490 ans, ou 490, sont écoulées depuis des siècles. Bah oui. La cause d'Israël était désespérée. Voilà la raison des écoles rabbiniques et l'explication ultime du Talmud. La loi mosaïque conduisait au Christ. La loi mosaïque gênait donc l'obstination et les illusions rabbiniques. Mais contredire la loi mosaïque, c'était perdre l'identité juive. Pour préserver un semblant de cohésion et pour préserver dans leurs erreurs, et pour persévérer dans leurs erreurs, il fallait réduire à presque rien cette loi mosaïque même, mais sans en avoir l'air. Tel fut l'office du Talmud, noyer et neutraliser les textes de l'ancienne alliance. Voilà pourquoi, assez vite, la voix des rabbins sera plus estimée que celle même de Moïse. Quant au Talmud, nous reconnaissons sa supériorité absolue sur la Bible de Moïse. Ça, c'est dans les archives israélites de 1864. Voilà pourquoi la Bible ressemble à l'eau, la Mishnah au vin, la Gemara au vin aromatique. On trouve cette citation dans un traité apocryphe du Talmud de Babylone, Sophérim folio 13b, relayé tant par la revue Cornhill Magazine en juillet 1873 ou 73 que dans les mémoires de la polonaise Françoise Trebinka en 1841.
Mais il y a encore mieux dans le Talmud de Jérusalem sous la Mishnah du traité Horayot, à laquelle Judas le prince consacre un développement exprès, car il n'y a pas de Guémara de ce traité dans le Talmud de Babylone. On n'y verra qu'au-delà de la métaphore gastronomique, la Guémara l'emporte haut la main. De même, dans le traité Érubin ou Érubine, qu'il commente aussi, et au folio 33a de Baba Metzia, dans le Talmud de Babylone. Bon, pour ce qui est Mishnah, Gemara, tous ces termes, référez-vous à ma première vidéo de la playlist le Talmud. Car le noyau primitif, la Mishnah, comportant encore trop de vestiges de la loi mosaïque, il fallut l'édulcorer par des questionnements sans fin et sans utilité de la Guémara. Certes, on peut encore trouver dans l'énorme fumier du Talmud quelques perles cachées. Mais ce travail de subversion a bel et bien réussi à opérer, par l'orgueil et la haine, un travestissement complet du judaïsme mosaïque. Il fallait encore occulter le fait que la ruine totale des Juifs avait suivi de si près la mort de notre Seigneur. Voilà ce que disait saint Justin à Tryphon: « Votre ville a été saccagée, votre terre désolée, et au lieu d'ouvrir les yeux et de faire pénitence, vous poursuivez de votre haine les disciples du Christ. Dans votre fol orgueil de peuple privilégié, vous n'avez pas compris que le règne messianique ne devait pas se borner à vous seul, mais s'étendre à toute l'humanité. Et cependant, vos prophètes n'avaient cessé de prédire qu'un jour, toutes les nations de la terre se convertiraient au vrai Dieu. » C'est donc le fait chrétien et l'argumentation chrétienne, incarnée ici par saint Justin, qui provoqueront l'attitude rabbinique. En présence d'une démonstration si forte et si claire, il semblerait que les Juifs dussent renoncer à toute résistance et s'avouer vaincus. Mais l'erreur, messieurs, n'est jamais à bout d'objections, du moment qu'elle s'obstine à vouloir combattre leur vérité. Rien n'est à l'abri de l'attaque parce qu'il est au pouvoir de l'homme de tout contester, même sa propre existence. Cette liberté de nier ne recule pas devant l'absurde. Ne soyons donc pas surpris des efforts qu'a fait le judaïsme pour éluder les preuves les plus certaines. C'est la tactique habituelle de l'erreur quand elle se sent pressée de tous côtés par la vérité. À l'époque où saint Justin composa le dialogue avec Tryphon, le Talmud n'existait pas encore. Mais si la partie la plus ancienne de cette compilation est postérieure au dialogue de saint Justin, l'attitude du juif Tryphon est déjà celle que prendront les rédacteurs du Talmud et les écrivains plus récents du judaïsme. C'est un fait certain que les Juifs attendaient le Messie à l'époque même où les chrétiens prétendent qu'il est effectivement venu après les 69 semaines d'années fixées par Daniel, pendant la durée du second temple et avant que l'autorité sortît de Juda. C'est pourquoi, dans leur controverse avec le Christ, les pharisiens n'objectent jamais que le temps n'est pas venu, mais ils le somment de déclarer s'il est le Christ, et si oui, de se mettre à leur tête pour le nommer roi, selon l'idée qu'il s'était faite d'un Messie conquérant. Ben oui, ils attendaient un guerrier qui foute les Romains dehors. Mais non, il est venu payer la dette du péché. Oh. Il y a plus. Les Juifs se cachaient si peu d'attendre le Messie pour ce moment-là, que les païens eux-mêmes n'ignoraient pas qu'ils se croyaient arrivés au terme de leurs espérances. De là ces paroles de Sutéon. Je connais pas cette personne. Sutéon. Bon. Il s'était répandu dans tout l'Orient une antique et constante tradition que dans ce temps-là, des hommes sortis de la Judée seraient maîtres de toutes choses. De là encore ce témoignage de Tacite. Tacite, c'est un Romain. Un grand nombre était persuadé qu'à cette époque même, suivant les anciens livres des prêtres, l'Orient prendrait le dessus et que des hommes partis de la Judée arriveraient à la domination. Évidemment, les écrivains païens n'auraient pas soupçonné que les Juifs croyaient toucher à l'accomplissement des prophéties si ces derniers n'avaient manifesté leurs espérances. Le Talmud lui-même atteste que les anciens Juifs attendaient le Messie pour l'époque à laquelle Jésus est paru. Non seulement il rapporte que l'autorité du Sanhédrin, Sanhédrin c'est le tribunal, c'est l'autorité judiciaire, si je ne me trompe pas.
du Sanhédrin de Jérusalem cessa 40 ans avant la ruine du second temple. Mais de plus, il indique la date de l'avènement du Messie d'après une tradition orale conservée parmi les Juifs. Tradition de l'école d'Élie. Le monde subsistera 6000 ans, 2000 ans, confusion, 2000 ans la loi, 2000 ans les jours du Messie. Donc 2000 ans de confusion, 2000 ans de la loi et 2000 ans les jours du Messie. Quelle que soit la valeur de cette tradition prise en elle-même, elle montre que dans l'opinion des Juifs, le Messie devait venir 4000 ans après la création, c'est-à-dire selon l'ancienne chronologie juive, à l'époque où Jésus-Christ se présenta au monde. Égaré par les interprétations des rabbins, par l'idée chimérique d'un Messie conquérant, par son fol orgueil de peuple privilégié et par sa haine contre les gentils, une partie de la nation rejeta celui qui devait détruire le mur de séparation entre les Juifs et les nations pour les réunir dans un même royaume spirituel. Mais grand fut l'embarras des docteurs juifs quand la destruction du temple et la ruine de la nation eurent fait évanouir leurs plus chères espérances. D'une part, ils ne pouvaient nier que l'ère messianique ne fût arrivée. De l'autre, ils avaient laissé passer le terme marqué par les prophètes sans reconnaître le véritable Messie. Il en résulta pour eux une confusion d'idées qui n'a fait que s'accroître avec le temps. Commence alors cette interminable série de faux messies. Teudas et Judas le Galiléen à l'époque où Jésus-Christ est paru. Un peu plus tard, à l'époque des apôtres, Simon le mage et Dosithée, son disciple, puis Cosiba ou Bar-Kochba, qui leva l'étendard de la révolte contre les Romains, sous l'empire d'Adrien, avec l'appui du fameux Rabbi Akiba, qui le déclara le Messie promis à Israël. Leur mort sanglante, suivie de la destruction de Jérusalem, fut un traumatisme pour les restes d'Israël. Et ils n'étaient pas au bout de leur déception, remarque Monseigneur Freppel. Voilà, on va s'arrêter là, suite au prochain épisode. J'espère que ça vous intéresse. Vous voyez, on parle de Tacite, on parle d'Adrien, donc ceux qui pensent encore que le Christ n'est pas un personnage historique, renseignez-vous, renseignez-vous. Il faut cesser d'avoir des avis sans apprendre des choses. Il faut tout apprendre, tout et son contraire. Parce que quand on a une certitude, il faut aller voir s'il n'y a pas une autre information et il faut mettre mettre les deux informations face à face. Voilà. Que Dieu vous guide.